Nous allons maintenant passer à la correction du problème 2. Alors ce problème est un petit retour en arrière puisque nous allons calculer le champ électrique produit par la présence d'une charge ponctuelle. La nouveauté, c'est que cette charge ponctuelle est dans une sphère, dans une boule en téflon. Ok, donc je dessine la boule plus ou moins bien. Elle a un certain rayon, cette boule, un rayon R. Et puis, ce qui est particulier avec le téflon, c'est que c'est un matériau polarisable qui est un isolant. Et puis, on vous donne la permittivité relative, epsilon égale à 2. Pour comparaison, dans le vide, l'epsilon est égal à 1. Et puis, vous avez simplement la constante diélectrique du vide qui se trouve ici. Donc, peut-être pour donner un petit rappel, hein, la permittivité d'un matériau, je ne vais pas écrire faux, je pense qu'il y a 2T, permittivité, c'est la permittivité relative fois epsilon 0. Souvent dans la littérature, vous avez un petit r ou un... Voilà, pour vous dire que ça c'est la permittivité relative et c'est toujours par rapport au vide. La permittivité relative, c'est une grandeur sans dimension. Donc là, c'est vraiment 2. Ça veut dire que c'est 2 fois plus que dans le vide. Permittivité, on utilise aussi quelquefois le mot constante diélectrique. Constante diélectrique d'un matériau. Voilà, c'est tout des termes identiques qui veulent dire la même chose. Voilà. Donc maintenant, nous, on va devoir prendre ça en considération, modifier simplement le théorème de Gauss pour tenir compte de la polarisabilité de cette région-là. Donc, pour ce qui est du calcul, ça ne va pas être très compliqué puisqu'on a la charge ponctuelle. On va utiliser Gauss avec la symétrie sphérique en fonction de R, et ça vous connaissez maintenant par cœur. Donc la partie intégrale de Gauss, elle ne va pas être nouvelle, hein. Alors à l'intérieur du matériau, vous avez le théorème de Gauss que vous connaissez pour la partie de gauche, hein. Mais à droite, vous devez tenir compte justement du epsilon fois epsilon 0. Voilà, vous avez une correction, si vous voulez, à ce que vous connaissiez déjà, qui correspond à la permittivité relative. Et puis lorsque vous êtes à l'extérieur, donc ici par exemple, vous avez la même intégrale à gauche, très mal écrit, voilà, mais vous n'avez aucune correction. Voilà. Donc nous, on va simplement devoir prendre en compte le changement qu'il y a au niveau du côté droit de l'équation lorsqu'on passe la barrière ici, c'est-à-dire qu'on est entre 0 et R, on a ça, et pour petit r plus grand que grand R, eh bien on a cette situation-là. Voilà, donc le calcul de l'intégrale, vous le connaissez, je vous laisse le recontrôler, mais ce n'est pas très compliqué. On a E de R fois la surface d'une sphère, hein, donc 4 pi r carré. Hein, donc j'ai pris une sphère qui simplement entoure la charge et puis grandit en fonction de la variable r. Et puis pour la partie de droite, eh bien, je dois prendre en compte la position à laquelle je suis. Donc soit je suis plus proche que grand R de la charge, soit je suis plus éloigné. Donc ça c'est pour la partie, je vais faire un truc comme ça. Ça, c'est ça. Hein. Paf. Ok. Alors maintenant, on peut directement calculer. Pour petit r plus petit ou égal à grand R, donc dans la sphère, on a le champ électrique E de R qui va être simplement, on passe ça de l'autre côté de l'équation, puis on prend cette équation-là pour cette partie-là. Donc on a E de R, et puis là on a Q sur le 4 pi r carré, epsilon 0. Voilà. Et puis pour R plus grand que grand R, donc quand on est hors de la sphère, eh bien on a E de R qui est, alors cette fois on prend cette équation-là, tac. Donc on a Q sur 4 pi
R carré epsilon 0. Et là, on voit en fait qu'on retrouve le champ électrique exactement comme si la charge n'était pas dans une boule en téflon. Donc dès qu'on se trouve à l'extérieur, il n'y a plus rien qui change. On a simplement le champ électrique qui est différent à l'intérieur. On voit qu'il est réduit du facteur epsilon en fait. Donc il est divisé par 2 par rapport à ce qu'on aurait si on n'était pas dans cette sphère. Donc si on fait un petit graphique à la main, un peu approximatif de la situation, donc en fonction de R, avec la transition ici, vous verrez on a une discontinuité du champ électrique. Donc bien sûr de la norme du champ électrique, je n'ai pas parlé du vecteur ici, puisque on sait que le champ électrique pointe partout radialement par rapport à la charge. Donc ici on a quelque chose comme ça. Donc en 1 sur R carré, donc quelque chose qui diminue. Et puis après, tac, à R, on a la valeur du champ électrique qui tout d'un coup double. Voilà. C'est pas hyper précis, mais vous voyez l'idée. Donc on a vraiment un champ réduit à l'intérieur parce que le matériau c'est comme polarisé pour réduire finalement l'effet de la charge. Et puis tout d'un coup, dès qu'on sort, on n'a plus cette réduction due à la polarisation puisqu'on se trouve dans le vide et on retrouve le champ électrique habituel. Voilà pour le problème 2.